Bienvenue à la coopérative Vercors-Lay. Je suis Paul Faure, président de la coopérative Vercors-Lay et ambassadeur d'un aire de Vercors. Aujourd'hui, la coopérative Vercors-Lay, c'est 34 exploitations, 65 producteurs. Donc nous allons, avec Inès, vous expliquer tous les tenants et aboutissants de cette laiterie avec de la production à la commercialisation de nos produits. Donc bienvenue au magasin de la coopérative Vercors-Lay. Je suis avec Inès, responsable d'exploitation. Donc Inès, peux-tu nous expliquer ton rôle ? Oui, bien sûr, Paul. Donc, je suis responsable d'exploitation à la coopérative depuis maintenant 3 ans, mais je travaille dans cette coopérative depuis 7 ans. Et après avoir occupé différents postes à la coopérative, aujourd'hui, je suis chargée en fait de l'ordonnancement général de l'activité industrielle, essentiellement décider des plannings de production, c'est-à-dire quels fromages sont fabriqués, quel jour et en quelle quantité, selon les estimations de la collecte de lait que je peux établir et également selon les estimations de vente transmises par mon directeur commercial. Ensuite, l'objectif, c'est d'organiser toutes les équipes autour de ces plannings et notamment manager les responsables d'atelier pour au quotidien essayer de produire ces fromages de qualité et qui sont l'emblème de notre territoire. Donc dernièrement, nous venons d'inaugurer les locaux de la coopérative où là, nous venons de faire une extension de bâtiment avec une rénovation totale de la laiterie. Donc Inès, peux-tu nous dire qu'est-ce que vraiment ça a changé dans notre modèle d'exploitation ? Eh bien, les 3 objectifs principaux de la réhabilitation et de l'extension du bâtiment, c'était tout d'abord de gagner de la surface puisque nos surfaces d'affinage et nos ateliers conditionnement étaient devenus beaucoup trop petits par rapport à cette activité qui a quasiment triplé en 8 ans. Le deuxième objectif était de séparer les différents affinages de nos fromages. On a la particularité de fabriquer une douzaine de technologies différentes qui ne sont pas forcément tous compatibles les uns avec les autres. Et enfin, l'objectif était de mieux respecter la marche en avant. Donc c'est une contrainte de notre métier de l'agroalimentaire de faire en sorte que le matériel sale ne croise jamais nos matériels propres ou nos produits propres, le lait ou les fromages. Donc grâce à cet investissement, effectivement, comme le disait Paul, on a pu agrandir la coopérative de 1000 m² dans lesquels se trouvent nos nouveaux ateliers conditionnement et également notre nouvelle boutique de vente directe. Aujourd'hui, ce nouveau bâtiment répond pleinement à l'augmentation du volume transformé, essentiellement pour l'affinage, et puis apporte également beaucoup d'ergonomie de travail pour les opérateurs, avec des matériaux plus modernes et qui amènent une facilité de manutention. Donc la coopérative utilise 2 laits, un lait biologique et un lait conventionnel. Donc avec ce lait, nous produisons 12 produits différents. Donc Inès, peux-tu nous expliquer la spécificité de ces produits ? Eh bien, effectivement, comme le disait Paul, on traite sur la coopérative Vercors-Lay 2 types de lait. Donc le lait biologique qui est lui-même certifié et avec lequel nous allons fabriquer des fromages issus de l'agriculture biologique. Nous sommes également certifiés sous 2 autres signes de qualité, donc le Saint-Marcellin IGP, indication géographique protégée, et puis bien sûr le produit phare de la coopérative, le bleu du Vercors-Sassenage AOP. Donc ce bleu du Vercors-Sassenage représente 55 à 60% de nos volumes transformés et il s'agit d'une pâte persillée assez originale dans la famille des pâtes persillées puisqu'on est plutôt sur une technologie en termes de pâte molle. Donc le bleu du Vercors-Sassenage, comme je le disais, notre produit phare, mais n'oublions pas les autres. Nous fabriquons, comme le disait Paul, beaucoup d'autres technologies différentes. On fabrique également des technologies lactiques, donc Saint-Marcellin, Saint-Félicien, Faisselle. On transforme des pâtes pressées, donc le Vercoré, qui est une meule de 40 kg, et la raclette également, qui est une pâte pressée non cuite. Et enfin, on transforme également une tome qui s'appelle la Bournette, puisque l'usine se trouve juste derrière la Bourne. Donc Inès, une fois que ces produits terminés et affinés, nous les vendons dans 3 magasins. La coopérative possède un magasin de vente directe sur le site de production à Vercors-Lay
et puis 2 autres magasins qui ont été créés sur une filiale 100% Vercors-Lay pour pouvoir vendre ces produits en direct à nos consommateurs. Donc Inès, peux-tu nous expliquer un peu comment cela fonctionne ? Eh bien, effectivement, une des réussites de la coopérative a été de mettre en place ces magasins de vente directe. Aujourd'hui, on a près d'un tiers de notre chiffre d'affaires qui est réalisé via ces 3 magasins en circuit court, ce qui assure à la coopérative des rémunérations intéressantes et qui permet aujourd'hui l'objectif de la coopérative d'assurer aussi une rémunération à nos producteurs de lait, ce qui est tout l'enjeu de la coopérative. Aujourd'hui, Vercors-Lay, avec ces 3 magasins de vente directe, plus les équipes sur le terrain, c'est près de 50 salariés ce qui demande beaucoup d'organisation, mais ce qui aussi témoigne du dynamisme de la coopérative sur le territoire. Et aujourd'hui, toute l'équipe de Vercors-Lay est fière de pouvoir participer à cette vie de territoire, conserver également cette agriculture de moyenne montagne qui n'est pas facile tous les jours et qui a besoin d'être conservée et soutenue. Donc merci Inès pour toutes ces explications. Donc maintenant, nous allons retrouver Jérémy Jallat, jeune agriculteur à Saint-Nizier-du-Moucherotte, qui est président des jeunes agriculteurs du Vercors. Donc une dynamique qui a été créée sur ce Vercors avec toutes ces filières, que ce soit bovine ou lait. Bienvenue sur l'exploitation de Jérémy Jallat à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Jérémy, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis Jérémy Jallat, je suis agriculteur, éleveur de vaches laitières en agriculture biologique. Donc j'ai une trentaine de Montbéliardes, environ 65 hectares. Et donc je suis le président de la structure locale des jeunes agriculteurs Vercors 4 Montagnes. Donc Jérémy, je vais te passer le flambeau pour un air de Vercors pour le mois prochain. Merci, donc on vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode d'un air de Vercors.